Voilà, bonjour à chacun. Alors si je suis aujourd'hui habillé tout en noir, all black, n'y voyez pas d'allusion. J'étais content quand même de regarder hier au moins les 5 dernières minutes du match. Bon, ceux qui s'intéressent pas, n'écoutez pas, vous nous rejoignez dans 5 minutes. Donc c'était super, hein, j'étais content, sans aucun chauvinisme. Moi ce que j'aime c'est que les meilleurs gagnent, hein, c'est tout. Voilà. Et avant de partir, je suis passé à la boulangerie pour acheter du pain. Et alors, ça m'a fait un peu drôle parce que j'étais déjà habillé comme ça, quoi. Bon, normal. Mais là, dans la boulangerie, j'ai eu l'impression que j'étais pas normal, parce que aujourd'hui, il y a que les chrétiens qui s'habillent comme il faut le dimanche. C'est drôle, hein? J'étais dans cette boulangerie comme ça, et tous les gens étaient comment on appelle ça, décontractés, hein, décontractés. Et bon, comme s'ils allaient, je sais pas où, moi, faire le jardin ou à la pêche ou je sais pas quoi. Et quand j'étais gamin, le dimanche, on mettait les habits du dimanche. Après, ça sentait bon la naphtaline, tout ça, parce qu'on les gardait dans l'armoire. Mais c'était comme ça. Tandis que maintenant, c'est fini. Hein, si les RG veulent ficher les chrétiens, ils sont calés le dimanche matin de bonne heure dans les boulangeries. Ceux qui sont bien habillés, c'est les chrétiens. Hein. Il n'y a plus que nous. Hein. Mais ça montre aussi que c'est intéressant de comprendre qu'on est dans un monde qui change, qui évolue. C'est ni mieux ni moins bien. C'est comme ça. Hein. C'est culturel, c'est tout, quoi. Hein. Mais il faut aussi qu'on comprenne qu'on vit dans un monde qui est toujours en évolution, qui est toujours en train de changer. Il faut constamment être assez souple pour s'adapter, pour considérer que ceux qui font différemment de nous ont tort. Je veux dire qu'ils n'ont pas forcément tort. On doit les accepter aussi comme ils sont. Alors pour ceux qui n'aiment pas mon costume, voilà, vous m'acceptez quand même, hein? Voilà. Et je voulais vous parler ce matin de Samuel. Non, pas Peter Schmidt, l'autre. Celui qui est dans la Bible. Hein? Et ce Samuel-là, c'est un des personnages bibliques, j'allais dire que je préfère. On a tous un petit peu peut-être notre classement, un hit, non? Peut-être il y en a qui préfèrent, je sais pas qui. Moïse, Abraham, bon bref. Moi, j'ai un faible pour Samuel, parce que oui, non, mais on en reparle après que ça. Non, mais un service envoie un autre. Alors, donc, pourquoi? Parce que d'abord parce que j'aime bien les choses qui se font dans la durée. Et que Samuel, c'est quelqu'un qui a commencé à servir Dieu très jeune et qui a servi Dieu sans faille jusque vraiment dans sa blanche vieillesse, comme on dit. Hein. Et ce qui est extraordinaire chez lui, c'est qu'on ne voit pas chez lui de période de creux, de période où il aurait un petit peu abandonné, où il aurait eu une fatigue. Non, c'est quelqu'un qui a servi Dieu de façon continue, avec un cœur intègre, hein, comme ça tout le temps. Et c'est vraiment, c'est extraordinaire. Quelqu'un vraiment un type très très bien, ce Samuel. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1 Samuel 3? D'abord, c'est un petit peu le jour de comment on peut appeler ça, le jour de son appel, le jour de sa vocation, le premier jour de sa rencontre personnelle avec Dieu. Pendant que vous cherchez la page, je vous signale que nous avons aussi avec nous ce matin les étudiants de notre école biblique, qui étaient ceux qui suivent la formation sur le net et qui sont avec nous parce qu'on a fait un petit week-end de regroupement pour quand même un petit peu se connaître. Tiens, vous pouvez vous lever là, les gars, où est-ce que vous êtes, hein? Voilà, il y en a un là, il y en a 4, 5 par là, il y en a encore 4 ou 5 là-bas au fond. Voilà, puis il y en a qui avaient dû déjà partir hier soir, tout ça. Voilà, donc on a passé un très bon moment et ça nous fait plaisir de voir comme ça des tas de gens qui aiment le Seigneur. Bon, pendant ce temps que je parle, vous avez trouvé la page? Oui, ça y est? Bon, c'est bien. Alors, on lit.
1 Samuel 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, le sacrificateur. À cette époque, la parole de Dieu était rare, les visions peu fréquentes. Et à ce moment-là, Élie commençait à avoir les yeux troubles, il avait peut-être la cataracte, je ne sais pas, et il ne pouvait plus voir. Et il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte le soir, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, là où se trouvait l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Samuel répondit, « Oui, oui, voilà !» Et il courut vers Élie. Et il dit, « Voilà, j'arrive, qu'est-ce qu'il y a, tu m'as appelé ?» Et Élie dit, « Mais je t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Alors il est retourné se coucher. Et voilà que l'Éternel appelle de nouveau Samuel. Bon, Samuel se lève, il va vers Élie, il dit, « Voilà, j'arrive, qu'est-ce qu'il y a, tu m'as appelé ?» Mais Élie dit, « Mais je t'ai pas appelé, mon garçon, retourne te coucher. » Samuel, à ce moment-là, ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel, parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alors voilà que l'Éternel appelle de nouveau Samuel, la troisième fois. Bon, Samuel se lève, il va vers Élie, peut-être il se disait, Élie commence à radoter là, hein, et il a dit, bon voilà, j'arrive, qu'est-ce qu'il y a, tu m'as appelé? Alors Élie a compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il a dit à Samuel, il a dit, écoute, retourne te coucher, mais si encore tu entends que quelqu'un t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel est retourné se coucher. Mais là, il n'avait plus envie de dormir, hein, il écoutait. Et l'Éternel est venu, il s'est présenté, et il a appelé comme les autres fois. Samuel. Samuel. Alors Samuel a dit, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel a dit à Samuel, écoute-moi bien, je vais faire en Israël une chose qui va faire teinter les oreilles de tous ceux qui l'entendront. En ce jour-là, je vais accomplir sur Élie ce que je lui avais déjà annoncé sur lui et sur toute sa famille. Je vais commencer et j'irai jusqu'au bout. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans que jusque-là je les ai réprimés. Et c'est pour ça que je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandins. Et Dieu s'est retiré. Samuel est resté couché jusqu'au matin, et puis il a fait son travail de tous les jours. Il est allé ouvrir les portes de la maison de l'Éternel, et il était embarrassé de raconter la vision à Élie. Mais Élie appelle Samuel et il lui dit, Samuel, mon garçon. Et il a dit, oui, je suis là. Et il a dit, qu'est-ce que la parole de Dieu t'a révélé hier soir? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Alors Samuel lui a tout raconté. Il lui a rien caché. Et il y a dit, bon, c'est l'Éternel, que Dieu fasse ce qui lui semble bon. Et puis Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et tout ce que disait l'Éternel, Dieu l'accomplissait comme il l'avait dit. Tout Israël, depuis l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud, a reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel commençait à apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par sa parole puissante, comme il veut le faire encore aujourd'hui. Et vous voyez, il y a des tas de choses très intéressantes dans ce passage. D'abord, une situation
triste, mais finalement tellement classique dans l'histoire de l'Église et de bien des églises, hein, une situation où la parole de Dieu est méconnue, où la parole de Dieu n'existe plus, semble-t-il. Oui, on a les écrits, oui, bien sûr, on a les écrits, mais la parole vivante, révélée, personnelle de Dieu n'existe plus. Personne n'entend plus jamais Dieu parler. Est-ce qu'il a une extinction de voix? On ne sait pas. En tout cas, Dieu ne parle plus. Dans un peuple où Dieu s'est révélé comme étant la parole vivante, la parole personnelle, dans un peuple où pourtant, un peuple qui a connu Dieu comme étant celui qui communique, celui qui rentre en relation, mais personne n'entend plus Dieu parler, à tel point que même un vieux sacrificateur, qui est peut-être celui qui aurait dû être le mieux informé de tout ça, ça ne lui vient même pas à la pensée, lui-même n'entend plus rien depuis longtemps. Il voit pas grand-chose, mais il n'entend pas non plus. Hein. Et voilà, il faut que ce soit un petit garçon qui est là comme serviteur dans le temple, celui qui allume les bougies, ferme les portes. Enfin, c'est un petit garçon qui fait son service. Alors il entend Dieu l'appeler. Comment voulez-vous qu'il pense que c'est Dieu qui l'appelle? Hein? C'est pas facile à penser, ça. Hein? Imaginez, allez, un truc comme ça. Imaginez que Dieu vous parle aujourd'hui. Est-ce que vous allez tout de suite penser que c'est Dieu qui vous parle? Oui, si vous connaissez bien sa voix. Mais sinon, vous allez regarder. Ah, quelqu'un m'a dit quelque chose? Hein? Alors Samuel, naturellement, alors que Dieu lui parle, j'ai trouvé cette image, je trouve cette image très curieuse. Voilà que Dieu lui parle, c'est la parole vraie, personnelle de Dieu. Et au lieu de répondre à la parole personnelle de Dieu, Samuel se retourne vers la religion. Il se retourne, parce qu'il ne connaît pas. Donc il se retourne, il va instinctivement, naturellement, vers celui qui est le prêtre, le sacrificateur, vers celui qui représente l'ordre, l'institution, voilà. Et il aura fait ça 3 fois, inutilement. Et en lui-même, il devait se dire, bon, Élie, là, il est attaqué par Alzheimer cette fois, hein, jusqu'à ce que quand même, Élie l'a mis sur la bonne piste. Hein. Alors il s'est rendu compte que sa démarche était fausse. Combien de gens se sont trompés comme ça? Combien de gens ont entendu confusément une voix de Dieu, un appel de Dieu, comment on pourrait dire plutôt, une interpellation de Dieu dans leur cœur, et au lieu de se tourner vers ce Dieu qui leur parle, alors ils se sont retournés vers l'institution, vers l'organisation, vers la structure, vers l'ordre, la religion, vers je sais pas moi, enfin, vers tout ce que les hommes ont fait autour de Dieu. Et je me souviens au Moyen-Âge d'un homme comme ça à qui Dieu a parlé. Et Dieu lui a dit, rebâtis mon église. Alors il s'est précipité, il a pris des briques, des pierres, il a été rebâtir l'église. Jusqu'à ce qu'il ait compris que Dieu lui parlait de l'église, mais pas de l'église. Combien de gens se sont trompés comme ça? Est-ce que nous avons, avec Dieu, un contact vrai avec la parole de Dieu, ou est-ce que nous nous sommes tournés pour trouver la parole de Dieu seulement vers ce qui représente le contenant? C'est le contenant qui nous intéresse ou c'est le contenu? C'est Dieu qui est dedans. Si Dieu, comme je dis souvent, si Dieu n'est pas dans l'église, si Dieu n'est pas là, si on n'est pas en contact avec lui quand on vient dans l'église, autant rester dehors. Pourquoi faire? On met un truc sur la porte fermée pour cause d'absence de Dieu, puis voilà. Comme ça on est clair avec nous-mêmes, avec tout le monde et avec lui. Non. Alors, Samuel a découvert, quand Samuel a découvert que Dieu parle, j'allais dire, d'une certaine façon, il a découvert que Dieu existe. Parce que quelqu'un qui ne dit rien et qui ne fait rien, de là à dire qu'il est réellement vivant, vous voyez, c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Mais il a découvert que Dieu est réel. Et quand on regarde ce que Dieu a dit à Samuel, c'est vraiment, moi je trouve, la première fois, je dis, mais, j'étais vraiment étonné. Je dis, mais pourquoi est-ce que l'Éternel raconte ça à ce jeune garçon? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Hein? C'est à quoi à voir?
voilà que l'Éternel vient réveiller Samuel pour lui parler de quelqu'un d'autre. Hein, combien de fois nous on a dit attention, il ne faut pas parler sur les autres, hein? Hein? Bon, ben on dirait que Dieu l'a fait, là. Hein? Il est en train de parler de quelqu'un d'autre. Il lui a rien dit sur lui-même. Dieu ne lui dit rien sur lui-même. Il n'y a rien qui concerne Samuel, en tout cas pas directement, quoi. Il lui parle de quelqu'un d'autre. Il lui dit, tu sais, à propos d'Élie, et c'était quand même son patron, hein. Il lui dit, bah tu sais, ce que je vais faire contre lui, ce que je lui avais dit, et si vous relirez dans les textes, Dieu l'avait déjà averti, Élie, longuement et très clairement, très explicitement auparavant. Ben Dieu dit, maintenant je vais le faire. Il n'y a plus de délai, il n'y aura pas de rémission, c'est fini ce que j'ai dit, je vais le faire. Dieu est sérieux, Dieu est sérieux, Dieu est réel. Il est réel dans toutes les bonnes choses qu'il a dit, et il est sérieux aussi, il est réel, il est fidèle dans ce qu'il annonce qui est difficile. Alors après je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu lui en parle? Mais parce que explicitement, plutôt implicitement derrière, Dieu est en train d'appeler Samuel à comprendre quel va être son rôle. Parce que si Dieu est en train de lui révéler que Élie va être ôté de sa place, et si on lui en parle à lui, ce jeune garçon, ben c'est parce que il est concerné par cette défection de son maître. Mais voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que Samuel n'a pas pris la grosse tête pour autant. Il n'a pas dit, ah, maintenant j'ai un ministère. Hein? Il n'est pas allé trouver les gens autour de lui, son pasteur par exemple, non là il n'en avait pas, mais ça serait aujourd'hui, il viendrait trouver son pasteur, il dirait maintenant, j'ai un ministère. Alors si tu as un ministère, hein, quand on parle de ministère, il faut toujours commencer par dire mini et il faut finir par se taire. Hein? Alors, il faut bien faire attention à ça. Samuel est un jeune garçon qui a grandi dans l'humilité. Il a grandi dans la dépendance de Dieu. On a commencé à reconnaître qu'il était un homme de Dieu. La parole de Dieu lui était adressée. C'était quelque chose de très bon. Vous voyez, et c'était un homme aussi, j'aime bien ce côté courageux. Le lendemain matin, vous croyez qu'il était content, lui, d'avoir reçu un tel message? Hein? Le lendemain matin, Élie lui a dit, par ici, viens voir. Alors, t'es plus revenu me voir, c'est que c'est bien Dieu qui te parlait, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Allez, vas-y. Et si Élie, d'entrée, prend un ton aussi autoritaire, c'est que ça veut dire que déjà il soupçonne que le message le concerne. Vous voyez, il n'a pas la conscience tranquille, cet homme, hein. Et tout de suite, il lui dit, attention, fais gaffe, hein. Si tu me dis pas tout, tu vas voir, hein. Samuel a hésité, et je dis que très courageusement, il lui a dit ce qu'il avait à lui dire. Eh bien, c'est extraordinaire de voir un jeune garçon qui est capable d'aimer la vérité, qui est capable de dire à son prochain ce qu'il a à lui dire. Il y a tellement d'adultes qui en sont pas capables. Hein. Et je voudrais ce matin parler un petit peu, juste une seconde, à chacun d'entre nous, mais peut-être plus particulièrement aux hommes. Les dames, si vous voulez, vous pouvez penser à autre chose 2 minutes. Alors, les hommes. Je vous ferai signe après. Hein. Les hommes. Moi, je regrette qu'il y ait quand même beaucoup d'hommes, des maris, des pères de famille, et puis des frères, des responsables, qui ont tellement de la peine à dire ce qu'ils ont à dire, qui ont de la peine à exprimer ce qu'ils ont à exprimer, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, qui contournent, qui ne peuvent pas aller droit au but. Et ça cause beaucoup de problèmes dans les familles, dans les relations. C'est difficile, ça complique beaucoup de choses. Soyez courageux. Regardez, un jeune garçon comme ça, il a été capable de délivrer fidèlement un message tellement difficile, un message pesant, un message triste, un message il aurait pu esquiver. Il aurait pu dire, oh ben tu sais, Dieu m'a parlé que il nous aime bien tous, hein. Non, il a dit ce qu'il avait dit. Bon, voilà, ça y est, les dames, vous êtes avec nous? C'est bon, on continue. Et il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention à ça, hein, qu'on dise ce qu'on a à dire. Samuel marchait et il a été reconnu comme étant un prophète. Maintenant, est-ce que vous croyez que pour autant ça
je ne sais pas quel âge il avait à ce moment-là, et quand on l'a reconnu vraiment, on a reconnu qu'il était prophète, il devait quand même être un peu adulte, vous voyez. Mais est-ce que vous pensez que pour autant entre guillemets, sa carrière était maintenant bien partie, bien lancée, que tout allait bien pour lui? Ben, c'est pas tout à fait ça. Si vous allez au chapitre 7, juste un ou deux versets, à partir du verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim. 20 ans s'étaient écoulés. L'arche de Dieu avait été prise par les Philistins. Elle a été prise. L'arche même de Dieu est devenue un butin de guerre pour les ennemis. Elle est partie. Et depuis 20 ans, elle est partie. Depuis 20 ans. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Et Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Alors les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, les idoles, les statues, ils servirent l'Éternel seul. Et Samuel les a amenés à la repentance. Imaginez, Samuel, depuis tout petit, il a à cœur de servir Dieu, il connaît Dieu, il entend la voix de Dieu. Il lui a fallu déjà peut-être qu'il avait 20 ans, 25 ans quand on a commencé vraiment à lui reconnaître un peu un statut. Et puis il y a une guerre avec les Philistins. Les Philistins ont piqué l'arche. Ils sont partis, ça fait 20 ans que ça dure. Maintenant, Samuel n'est plus un gamin. Il est plein gamin. Et ça fait des années et des années que son cœur est brûlant pour Dieu. Il a envie de servir Dieu, mais pas lui tout seul. Il voudrait amener tout le peuple à servir Dieu. Et il attend. Enfin, finalement, après toutes ces encore 20 années supplémentaires, voilà que des signes de repentance commencent à apparaître dans le peuple. Ben, les dents, elle a dit, c'est pas trop tôt, hein? Mais Samuel garde un langage justin. Vous voyez, il aurait pu, moi je pense que, pour lui ça devait être tellement humainement parlant, presque j'allais dire charnellement parlant, ça devait être tellement satisfaisant de voir que enfin les gens revenaient à la fois vers Dieu, à la fois vers lui. Il aurait pu être content de dire, allez venez les gars, on va faire quelque chose tous ensemble. Il semble que Samuel prend encore un petit peu de distance. Il dit, attendez, est-ce que c'est réellement de tout votre cœur que vous cherchez Dieu? Il prend le risque de passer encore 20 ans à attendre que l'œuvre se poursuive dans les cœurs. Il dit, si c'est vraiment de tout votre cœur, alors d'abord démontrez-le. D'abord démontrez-le, prouvez-le. Commencez par supprimer tout ce qu'il y a à supprimer. Allez, on bazarde là, c'est fini là. Mais si ça n'avait pas marché, il attendait encore. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, le peuple est réellement rentré dans cette dimension. On ne gagne pas à vouloir aller plus vite quand les choses ne sont pas faites dans les cœurs. Vous n'avancerez pas plus loin vous-même et vous ne ferez pas avancer non plus les gens que vous aimez, que vous voulez aider, si eux-mêmes la repentance ne se produit pas réellement profondément dans leur cœur. Et personne ne peut le faire à la place de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous repentir à la place de quelqu'un. Il y a des fois on emploie un petit peu des expressions, on dit on s'humilie pour quelqu'un, etc. Je veux bien qu'on intercède, mais vous ne pouvez pas vous humilier à la place de quelqu'un d'autre. Si lui ne s'humilie pas, peut-être qu'un jour Dieu va l'humilier, mais ça va être chaud pour lui, et ça sera entre Dieu et lui. Mais vous ne pouvez pas le faire à sa place. Il nous faut amener les gens à un vrai changement, à une vraie conversion. Des fois, on aimerait faire aller les gens plus vite qu'ils ne veulent eux-mêmes. Vous avez des gens, à peine ils ont fait un petit pas vers le Seigneur, quelqu'un vient, les prend par le bras, leur dit, allez, répète après moi. Oui, Seigneur, je t'ai donné ma vie, merci Seigneur. Mais l'autre en pense pas un mot, il répète. Il répète, c'est tout. Vous croyez qu'on l'a aidé? Ah ben il a fait une belle il a fait une belle proclamation. Mais non, il avait juste fait un perroquet. Ça vient pas de lui. Le Seigneur travaillait pas comme ça. Le Seigneur Jésus travaillait pas comme ça. Il parlait aux gens des messages comme Samuel, des messages carrés, entiers, directs. Et puis après, il laisse les gens avec ça sur le cœur, faisant ce que tu veux.
Débrouille-toi. Donnons aux gens du temps. Je sais plus, je parlais avec des étudiants l'autre jour. Je disais, mais des fois, on n'est pas réaliste, même quand on lit les textes. Imaginez le jeune homme riche, par exemple. Jésus parle au jeune homme riche, il lui dit, vends tous tes biens. Et le gars, il est parti tout triste. Et nous, on lit ça, et souvent, on entend les chrétiens commenter le texte. Je dis, quand même, ce gars, voyez, il était quand même très attaché à ses biens. Mais lequel d'entre nous a tout donné et en 5 minutes? Non, mais allez, sérieusement. Levez la main, tous ceux qui l'ont fait. Alors, faut arrêter. Écoutez, on n'est pas réaliste. Déjà, la plupart d'entre nous, on l'a pas fait. Et même si on l'avait fait, on aurait quand même pris le temps d'examiner avant. Mais Jésus lui a fait aucun reproche. Peut-être que cet homme l'a fait le lendemain, ou il l'a fait dans les 6 mois, ou peut-être qu'il a mis du temps, mais il l'a fait. En arrivant au ciel, moi je vais demander où il est moi je veux le voir, ce gaillard. Je veux savoir ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il l'a fait. Et nous on parle sévèrement de gens qui n'ont pas fait instantanément des choses que nous on n'a jamais fait. C'est pas bien réaliste. Laissons Dieu travailler les cœurs. Mais continuons de dire les choses clairement, sincèrement, des choses entières. Samuel dit, si c'est de tout votre cœur, si c'est de tout votre cœur, alors démontrez-le. Faites ceci, faites cela. Il leur a donné des directions précises. Et les gars sont rentrés là-dedans. Merci Seigneur. Mais s'il ne l'avait pas fait, il aurait bien pu essayer d'organiser une convention, un truc, un machin, et puis on aurait fait quoi? Encore du bruit, du remue-ménage, hein, sans avancer du tout. Samuel est un homme de courage. Hein. J'aime bien quand Paul dit « soyez des hommes ». Bon, il le dit aussi aux femmes. Non, il leur dit pas d'être des hommes. Mais il dit à chacun, enfin, vous m'avez compris, quoi, non? Hein? Bon, allez. Alors, Samuel est un homme de courage. Il a montré du courage tout petit devant Élie, mais il a montré aussi du courage quand il a dû aller oindre David plus tard. Hein, quand Saül était, vous vous rappelez de cette histoire, Saül était déjà devenu un renégat. Et Samuel l'a fait, c'est un homme qui était capable de faire des choses différentes. Hein. C'est aussi un exemple pour nous dans l'intercession. Dieu lui-même déclare que Samuel était un intercesseur. Vous avez ça, plusieurs passages, par exemple dans le psaume 99. Psaume 99, les versets 6. Verset 6, Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. C'est la parole de Dieu elle-même qui cite Samuel, Moïse et Aaron comme des gens qui intercédaient et Dieu les exauça. Est-ce que Samuel est un homme qui n'a jamais, je vous ai dit dans l'intro, c'est quelqu'un, je ne peux pas dire qu'il n'ait jamais péché, parce que ça serait forcément une fausse doctrine. Si un homme avait jamais péché, Jésus n'aurait pas besoin de venir sur terre. Pas eu besoin. Mais en tout cas, dans les textes, dans toute la vie qui nous est racontée de Samuel dans la Bible, eh bien, il ne nous est raconté aucun de ses péchés. Aucun. Pourtant, on le voit depuis tout petit jusque grand. Peut-être que on relève que ses fils ne marchaient pas dans ses voies et qu'ils n'étaient pas droits. Mais Dieu ne lui a pas fait de reproches à Samuel. À Élie, oui, parce que Élie a couvert. Élie avait l'autorité pour arrêter quelque chose qui était criminel et il ne l'a pas fait. Donc Élie était aussi coupable. Mais Dieu ne reproche rien à Samuel. Si vos enfants marchent dans les voies de Dieu, alléluia, mais quand ils ont 30 ou 40 ans, Dieu ne vous reprochera pas ce que font vos enfants de 40 ans. Hein. Il vous reproche si vous cautionnez, si vous participez, si vous faites des compromis. Mais sinon, non, c'est leur responsabilité. Alors, je dirais pas que Samuel a jamais fait de péché, ça serait bête. Mais en tout cas, la Bible ne nous en montre aucun. Il en a fait. La suite du passage qu'on vient de lire, versets 7, 8. Il leur parla dans la colonne de nuée, ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Donc même le texte dit que Samuel a commis des fautes, puisque Dieu les a punis de leurs fautes. On parle de lui, de Moïse et d'Aaron. Mais quand même, si on racontait votre vie tout entière,
si on racontait ma vie tout entière, depuis tout petit jusqu'à tout grand, et que de tout petit jusqu'à tout grand, et quand on raconte ma vie, on n'est pas à la pensée de raconter un seul péché, ça serait quand même bon signe, quoi. On suppose qu'il y en a eu quand même, hein, mais c'est quand même bon signe. Chers amis, est-ce que nous pouvons partager cette soif de vivre sans qu'on ait des péchés à raconter sur nous, sans que Dieu en ait à mettre sur notre compte? Est-ce que ça paraît raisonnable de dire qu'on peut réellement fuir le péché, abandonner le péché, résister au péché, extirper le péché de nos vies? Aujourd'hui, quand on dit des choses comme ça, tout le monde a envie de dire, c'est naturel, a envie de dire, oui, enfin bon, on va faire ce qu'on peut, quoi, hein, jusqu'à un certain point. Non, bah attends, faut pas exagérer, hein, on est des hommes, hein. Mais quand même, Dieu lui-même nous dit d'ôter le péché. Dieu lui-même nous a dit d'être saints. Jésus lui-même a authentifié ça. Il le dit avec un autre mot, il dit vous serez parfaits. C'est pas plus confortable, hein, comme programme. Parfait. C'est difficile, hein. Est-ce qu'il y en a qui sont parfaits? Qui est-ce qui veut dénoncer son petit camarade qui est parfait? Non, parce que si on demande à chacun, c'est bon. Alors, mais, voyez, en même temps, on doit être réaliste. La Bible elle-même dit si nous avons péché, nous avons un avocat, Jean, etc. Mais en même temps, je pense que c'est très dangereux. C'est très dangereux si on ne se souvient que de ces passages-là, parce que on ne se souvient que du fait qu'on a. Enfin, je veux dire, on va interpréter ça comme si on avait une certaine tolérance à quelques péchés. Mais ça, c'est une fausse doctrine. Ça, c'est une fausse doctrine. Ce que la parole de Dieu nous dit, et ce à quoi elle nous appelle, c'est à extirper tout ça de notre vie. S'il se trouve qu'il y en a, alors, parce que Dieu est un Dieu de grâce, il va traiter ces choses. Et dans sa grâce, il va nous pardonner quand on se repent. Mais attention, gardons les yeux fixés, comme le dit la Bible, imitez ceux qui ont vécu dans la foi avant vous. Si ces passages, si des biographies sont comme celle-ci sont dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple, dit la parole de Dieu elle-même. Ça veut dire que vous avez des gens qui ont pendant toute leur vie, qui ont servi Dieu fidèlement d'un bout à l'autre et qui n'ont pas dérogé, qui n'ont pas abandonné, qui ont refusé le compromis, qui ont été courageux. Alors, peut-être qu'il y en a, je sais, peut-être qu'il y en a qui disent, hein, oui, mais moi, avec ce que j'ai vécu, avec le passé que j'ai eu, j'ai pas été prédisposé à ça, etc. Attends, 2 minutes. Est-ce que Samuel a eu une enfance facile? Est-ce que Samuel était bien parti dans la vie? Voilà un garçon qui, dès l'âge où il a été sevré, alors même si on admet que c'est à 1 an et demi, à 2 ans, je sais pas. Mais en tout cas, il a été en quelque sorte enlevé à sa famille. Même si c'est sa famille qui l'a volontairement confié à Élie pour qu'il serve le Seigneur. Mais quand même, sa famille venait le voir 1 fois par an. Moi, j'étais en pension quand j'étais gamin, et j'avais pourtant déjà 11 ans, mais j'ai vécu ça de façon, moi, je pourrais dire douloureuse, de façon douloureuse. Me retrouver loin de mes repères, loin de ma famille, etc. Ça m'était difficile. Alors, de temps en temps, je faisais le mur, et puis le directeur me rattrapait sur la route, un peu plus loin. Bon, ils m'ont toujours rattrapé. Mais tout petit, vous croyez que c'est bien? Moi, quand j'avais mes enfants qui avaient 1 an et demi, 2 ans, la perspective de les confier à quelqu'un, même quelqu'un de très bien, et puis de retourner les voir 1 fois par an, mais c'est un truc, j'aurais jamais pu penser à quelque chose comme ça. Je me dis, mais cet enfant, je vais le détruire, je vais le tuer, il va rester malade dans sa tête.
Et alors en plus, est-ce que ce Samuel a été confié à quelqu'un de très bien? Non, il a été confié à quelqu'un qui n'a pas su élever aussi les siens. Je ne sais pas. Comme ça, quand on regarde comme ça, humainement parlant, on dit c'est pas un bon plan, hein. C'est pas un bon plan. Alors il semble qu'il est un petit peu tout seul, il fait un petit peu les petites tâches, tout ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Et ça l'a pas empêché d'être complètement intègre pour avoir envie de servir Dieu. Voyez, comprenez bien ce que je veux dire. Je dis pas que nos blessures ne soient pas à prendre en compte dans ce que nous avons vécu. Mais là aussi, il peut y avoir quelquefois un piège. Le piège, c'est que quelquefois, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a souffert, parce qu'on a eu des tas de circonstances difficiles, etc., alors on finit quelquefois par regarder tout ça comme si c'était une cause légitime, de faiblesse, comme si ça justifiait le fait qu'on soit un petit peu, entre guillemets, je sais pas comment dire, incapable de servir Dieu, comme si, voilà, moi j'ai des torts, j'ai des travers, j'ai des trucs, mais ça s'explique. Mais même si ça s'explique, ça ne le justifie pas. Ça ne le justifie pas. Vous croyez que Samuel n'a pas souvent été déçu? Samuel est quelqu'un qui avait énormément de cœur. Et par exemple, quand il a nommé Saül de la part de Dieu, quand il a nommé Saül le roi, il y a mis tout son cœur, tous ses sentiments, toute son affection. Et quand il a vu que Saül était en train de dégringoler, que Saül partait dans toutes sortes de dérives, eh bien, il était désolé. Et le jour où l'Éternel a dit à Samuel, écoute, j'ai rejeté Saül, eh bien, Samuel n'a fait plus que pleurer. Il pleurait, il était désolé, il pleurait, il intercédait, il pleurait jusqu'au jour où Dieu lui a dit, quand est-ce que tu cesseras de pleurer sur Saül? C'est Dieu qui lui a mis un terme à son intercession. Eh bien, Samuel était quelqu'un qui avait des sentiments, de la compassion. Il a été désappointé, il a été déçu. Et puis il est reparti avec Dieu. Et puis il a redémarré. De nouveau, Dieu lui a dit de faire autre chose, alors il a fait autre chose. Il est allé là où Dieu lui disait. Il n'a pas abandonné. Combien de fois, je pense qu'il a dû être déçu, quand après il a vu qu'il y avait un homme formidable qui se levait, David. Et Samuel aurait aimé être en relation avec ce David. Mais ils se sont vus une fois, 2 fois, et puis après, David était en exil, et ils se sont plus jamais revus. Et Samuel est mort juste quand David a enfin été libéré de toute cette oppression et qu'il est devenu roi. Mais Samuel était mort avant. Vous croyez que c'était pas continuellement une sorte de désenchantement, une solitude? C'était une perte. Il aurait aimé cette puissante communion avec un homme avec un homme de Dieu comme lui. Et ils étaient chacun aux 2 bouts d'un tout petit royaume, dans l'incapacité de se rejoindre. Mais c'est pas pour autant que Samuel s'est complu dans son amertume. Il a décidé de servir Dieu. Moi, j'ai beaucoup honnêtement, je dirais que j'ai vraiment beaucoup de respect pour un homme comme ça. Je trouve des exemples comme ça, c'est étonnant, c'est étonnant. Ça doit nous inspirer. Est-ce que ce matin, on peut décider qu'on veut, je veux pas dire ressembler à Samuel pour Samuel, c'est pas ce que je veux dire, mais est-ce qu'on peut demander à Dieu vraiment de continuer de tendre dans cette direction, servir Dieu avec courage, de manière entière, en disant entièrement ce qu'on a à dire, et en luttant honnêtement contre le péché, pour que notre vie, à partir d'aujourd'hui, peut-être il y a eu des ratés un petit peu avant, mais à partir d'aujourd'hui, mettons, à partir de maintenant, oui, parce que déjà, peut-être ce matin, il y a peut-être, on ne sait pas, mais bon, disons, allez, on passe. À partir de maintenant, vivre en disant, on enlève le péché de notre vie. On essaye? Tiens, je vous propose un deal. On fait
une journée à partir de maintenant. Il est 11h30, et oui, le temps passe. Hein. Alors, il est 11h30. Imaginez, je vous propose un deal, à partir de aujourd'hui, 11h30, jusqu'à ce soir, minuit, pas un seul péché, et on en reparle dimanche prochain. Vous pensez que c'est possible? Moi, je crois que c'est possible. Ça va être très dur, mais c'est possible quand même. Parce qu'on a des occasions de pécher toutes les 2 minutes. Par exemple, quelqu'un est en train de dire, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter, celui-là, là, sur l'estrade? Ben, voilà. Ça commence tout de suite, hein. Vous voyez, la bagarre est déjà là, hein. C'est pour ça que je vous dis, si on fait très attention, ça va tout de suite être très difficile, hein. Mais c'est possible quand même. Vous voyez? Je plaide pas pour moi, hein. On va demander au Seigneur, frères et sœurs, ne nous lassons pas de croire que ce que Dieu dit est vrai, de croire que ce que Dieu commande est forcément possible. Ne diminuons pas les commandements de Dieu. Ne descendons pas la barre. Vous savez, quand un gars il saute, il fait du saut en hauteur, saut à la perche, il fait du saut à la perche, il essaye à 5 mètres par exemple, un truc facile, 5 mètres, hop, et il rate. Bon, 2 fois, 3 fois. Est-ce que la 3e fois, après on lui dit, bon, c'était un peu trop haut pour toi, on va mettre plus bas. On fait ça? Mais non, il est disqualifié, c'est tout. C'est pas parce que les commandements de Dieu sont difficiles que nos erreurs amènent Dieu à baisser la barre. Dieu ne baisse pas la barre. Il a dit la hauteur, c'est la perfection. Ah bien sûr, ça nous stresse. Ça, c'est difficile. Mais si Dieu le dit, c'est qu'il le rend possible. C'est qu'il le rend possible. Écoute bien. Écoute bien. C'est possible que tu vives sans péché. Tu crois ça? C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Mais c'est possible. On va prier. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que ce que tu dis est vrai. Nous croyons que ce que tu commandes est réalisable. Parce que c'est toi seul qui en donne la capacité. Nous voulons nous appuyer sur toi. Il y a longtemps que nous avons compris que nous sommes incapables de nous appuyer sur nous-mêmes et que c'est une folie. Mais nous avons aussi compris puissamment, Seigneur, que c'est parce que ta force est en nous, la force de ta grâce est en nous, Seigneur, que nous sommes dans la capacité de marcher dans tes voies. Seigneur, ne nous laisse pas nous séduire par de faux raisonnements. Garde-nous, Seigneur, dans ta présence. Aide-nous, Père, nous t'en supplions au nom de Jésus. Je voudrais encore prier au nom de Jésus maintenant. Je voudrais prier pour quelques personnes qui ont de la peine à croire que c'est réellement possible dans leur vie de supprimer certains travers qui sont devenus pour elles comme comment je pourrais dire, hein? Elles les perçoivent comme leur propre nature, comme leur propre identité. Et ça leur paraît, pour autant, ça leur paraît donc impossible de faire autre chose. Ils disent, mais c'est ce que je suis. Et dans un sens, tu as raison, c'est ce que tu es. Mais dans un sens, tu as tort. Parce que ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Hein. Et que les choses anciennes sont passées, parce qu'en Jésus-Christ, elles sont devenues nouvelles. Et tu peux appliquer ces choses au domaine difficile de ta vie. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Hein, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Jean-Marie. Merci au Seigneur, à sa parole. Félicite ton voisin pour l'engagement qu'il a pris jusqu'à ce soir. Moi je me réjouis, il n'y aura aucune dispute cet après-midi. Aucune dispute. Aucune dispute. Vraiment, je me réjouis. Je me réjouis. Tous ceux d'ailleurs qui se sont engagés, vous allez vous signaler à Jean-Marie pour faire le bilan la semaine prochaine. Hein.
Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Et c'est vrai que Jean-Marie était beau aujourd'hui, était beau. Vous n'avez pas trouvé qu'il est beau? Hein? Eh bien moi qui l'ai approché de près, je peux même vous dire, il sentait même la naphtaline. Même la naphtaline. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. En lui, tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. En entonnant l'alléluia, alléluia, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu viens bientôt enlever ton Église. Et je te loue de ce que tu nous prépares. Et ce matin, ta parole nous y a préparés. Ta parole nous rappelle que nous devons être parfaits comme notre Père dans le ciel est parfait. Et je crois de tout cœur que tu n'exiges pas quelque chose de nous que nous ne serions pas en mesure de faire. Mais nous savons que nous ne sommes en mesure de le faire que dans la mesure où toi tu habites en nous. Par nos propres forces, nous n'y arriverons pas. Mais par ton Esprit Saint en nous, parce qu'il est saint, eh bien c'est possible. Que ton nom soit béni, que ta parole reste gravée dans nos cœurs, et que nous puissions être des hommes et des femmes qui refusent le péché, qui marchent dans la sainteté, qui se réjouissent de la vérité, dont, comme Paul le dit aux Philippiens, eh bien, qui cherchent tout ce qui est bon, tout ce qui est digne d'honneur, de louange. Père, je te remercie pour cela. À ton nom seul soit la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Bonne rentrée à toutes et à tous et bon appétit.